C'est l'histoire de Noura Tagaga, partie 2. Si tu n'as pas suivi la partie 1, elle est juste dans la barre d'infos. Je t'invite vivement à aller la suivre. Et donc Noura a commencé à raconter son histoire aux journalistes. Et donc tout a commencé un jour lorsqu'elle rentrait d'une prestation à l'étranger avec son groupe. Ce jour-là, Noura reçoit l'appel d'une femme qui disait à quel point elle adorait sa musique. Et sa fille aussi l'adorait. La femme lui dit que sa fille se marie demain et elle aimerait vraiment que Noura vienne chanter à son mariage. Mais problème, c'était le jour de repos de Noura et de son groupe. Noura lui dit non, ce sera pas possible parce que c'est mon jour de repos et à mon groupe, du coup, désolé. Mais la femme insiste, du coup, elle fait des éloges à Noura, elle lui dit t'as une voix tellement somptueuse, ma fille t'aime tellement, moi je t'aime tellement, s'il te plaît, viens chanter au mariage de ma fille. Elle propose une très grande somme d'argent à Noura pour qu'elle vienne chanter au mariage de sa fille et du coup, Noura lui dit qu'elle va réfléchir. Vu que c'était une somme d'argent qu'on ne lui avait jamais proposée de toute sa vie, du coup, elle dit à la dame qu'elle va consulter le reste du groupe et que s'ils sont d'accord, elle sera obligée d'accepter l'offre. Et donc, Noura appelle les membres du groupe et elle leur explique l'offre, mais vu que c'était tellement des moukotas, il y avait l'argent à l'appui, ils disent qu'ils vont partir, même si c'était leur jour de repos. Noura rappelle la dame et lui dit que c'est ok, son groupe et elle seront présentes au mariage et la dame était tellement trop contente, elle dit 1000 merci à Noura. Quand la dame raccroche, Noura a eu un mauvais pressentiment, ce genre de sentiment que tu as quand quelque chose ne va pas, quand tu sais que quelque chose ne va pas, mais bon, elle a banalisé. Le lendemain matin, Noura a été contactée par le mari de la dame et donc on leur avait envoyé une voiture pour les transporter jusqu'au lieu du mariage. Quand Noura et son groupe arrivent sur les lieux du mariage, elle voit un très grand château décoré avec des goûts de luxe et beaucoup de goût. Elles ont été accueillies par le mari de la femme et donc le mari leur dit qu'elles ont une chambre à elles à l'étage et qu'elles pourront se changer là-bas, c'est comme une loge. Quand elle rentrait dans le château, elle voit un nombre de voitures de luxe. La richesse de ça. Et donc elle voit une dame venir vers elle et venir saluer son groupe. Il s'avère que c'était la dame qui l'avait appelée. La dame venait avec des amis et donc elles font la bise à Noura et à son groupe. Mais problème, Noura sentait que leur peau était très rigide et leurs bisous étaient très chauds. Noura, en rentrant dans cette maison, a fait un mauvais pressentiment, mais elle décide une fois de plus de passer dessus. Ah, Noura, la petite Moukota, t'aurais pu échapper au pire, hein? Et c'est là que la plus jeune du groupe demande aux autres filles si elles aussi, elles ont senti la chaleur de leur peau. Mais Noura a fait mine de n'avoir rien senti. La plus jeune du groupe avait aussi un mauvais pressentiment. Mais bon, elles décident quand même toutes de rentrer dans le château. Quand elles rentrent dans le château, il y avait beaucoup de monde. Noura dit qu'elle n'avait jamais vu autant de monde à un mariage. La pièce avait l'air de contenir beaucoup plus de personnes qu'elle ne pouvait. Mais Noura se dit que c'était une famille riche, du coup c'est normal qu'il y ait beaucoup de monde. Et donc Noura et son groupe essaient de trouver un petit chemin avec son groupe pour essayer de passer et aller vers la loge. Et c'est là qu'ils voient les mariés. Les mariés étaient vêtus d'un style très ancien, mais Noura se dit que c'était peut-être une tradition, voilà pourquoi ils étaient vêtus de la sorte. Elle avait aussi remarqué que les mariés ainsi que les invités étaient statiques et rigides. Ils ne bougeaient pas et même leur visage avait aucune expression. Il n'y avait aucune joie dans ce mariage et donc Noura se dit que c'était pas ses oignons et donc elle part avec son groupe dans la loge. Un peu plus tard, il était 22h et donc Noura et son groupe vont sur le podium pour chanter. En chantant sur scène, Noura a remarqué que le nombre de personnes avait encore augmenté, mais elle a continué à chanter avec son groupe. Elles ont chanté un bon moment, puis elles ont fait une pause histoire de se changer et de se reposer un peu. En tout cas, pour ne pas que ce soit très long, la suite sera épinglée dans les commentaires et pour ceux qui suivent sur YouTube, la suite sera dans la barre d'infos. Et donc abonne-toi pour la partie 3. Bisous, ciao ciao.